tal amigos? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a una nueva escala clásica. Seguimos paseando por Francia y obviamente que estando aquí era imposible no hacernos unos kilómetros de más y venir al Museo de l'Aventure Peugeot en la localidad de Sochaux, donde desde hace muchísimos años la marca de León fabrica sus autos y hace exactamente 30 años inauguraba este museo. Ahora propongo es que vayamos a encontrarnos con Monsieur Hervé Charpentier, que es el director y el curador del museo, quien nos está esperando y nos va a dar una recorrida muy especial para nosotros, para Escala Clásica, para ustedes también, obviamente. Acompáñenme. Hola et bienvenue dans Escala Clásica, le musée de l'Aventure Peugeot à Sochaux. Je m'appelle Hervé Charpentier, je suis le conservateur du musée. Donc Peugeot est fondé en 1810 et on marque la date de fondation de Peugeot par la transformation d'un ancien moulin à grains, celui de Soucratet, qu'on va transformer en une aciérie moderne. On va donc fondre les aciers et transformer les aciers. Le vrai savoir-faire de Peugeot va être dans la transformation des aciers, puisqu'on va passer de lingots d'acier à des feuilles d'acier très fines, avec des martinets et des laminoirs. Donc ce sont des machines qui vont amincir l'acier. Avec l'acier laminé et les aciers fondus, Peugeot va se lancer dans l'outillage à bois. Tous les outils pour travailler le bois. Pourquoi? Parce que dans notre région, le pays de Montbéliard, c'est une petite région à l'époque, on vient de sortir de la Révolution française, on était avant la Révolution une principauté. Et bien dans la région, on travaillait beaucoup le bois. La paysannerie en hiver, comme elle ne pouvait pas travailler les sols parce qu'il faisait trop froid, eh bien, ils fabriquaient des meubles pour les vendre et se faire de l'argent. Donc Peugeot, naturellement, va fabriquer des outils pour travailler le bois. Et le meilleur des outils Peugeot, à cette époque, c'est la lame de scie. Parce que Peugeot va inventer la lame de scie moderne. Toutes les lames de scie qui sont construites dans le monde aujourd'hui sont fabriquées sur les brevets déposés par Peugeot au début du 19e siècle. D'ailleurs, le lion Peugeot vient directement de la lame de scie. Parce que lorsque, au milieu du 19e siècle, Peugeot doit trouver un logotype pour sa marque, eh bien, il va choisir le lion. Alors pourquoi le lion? Parce que c'est ce qui symbolise le mieux la lame de scie. Rapidité, comme la rapidité du lion qui court après sa proie. Flexibilité et robustesse, comme l'échine du lion, le dos du lion, quand il bondit sur sa proie. Robuste mais souple, il bondit très loin sur sa proie. Et ensuite, la mise à mort de la proie par des dents qui restent très aiguisées. Et Peugeot choisit le lion, un lion qui marche sur une flèche. En héraldique, on appelle ça le lion rampant sur flèche. Et on va apposer sur tous les objets Peugeot de première qualité le lion rampant sur flèche. Encore aujourd'hui, le lion apparaît sur les moulins à café, sur les outils Peugeot et sur les voitures. C'est la marque de qualité des meilleurs produits Peugeot. Le jeune Armand Peugeot va partir en Angleterre pour terminer ses études. Or, en Angleterre, il va voir quelque chose qu'on ne connaissait pas en France, ou très mal, c'est le cycle. Et en Angleterre, à l'époque, il y a 3 sortes de vélos. Il y a le grand bi, celui qu'on voit là, avec une grande roue à l'avant,
Le tricycle, alors c'est beaucoup plus stable pour les femmes ou les enfants. Ça a 2 roues à l'arrière, 1 roue à l'avant. Et puis le bicycle, celui qu'on appelle aujourd'hui bicyclette. C'est le vélo que tout le monde connaît avec une chaîne qui renvoie la force du pédalier sur l'arrière. Alors, Armand Peugeot ne sait pas ce qui plaira au marché français. Donc il choisit de préparer 3 projets de vélos et de rentrer en France pour pouvoir les produire. Or, quand il rentre en France, il ne sait pas ce qui va marcher et surtout, il va proposer son idée à sa famille, donc à son père et à son oncle, qui sont les directeurs de chez Peugeot Frères. Et au début, son père et son oncle lui disent non. Sauf qu'Armand Peugeot, c'est quelqu'un qui est très têtu et qui est très beau parleur. Et il revient à la charge. Il dit « je veux faire du vélo, je veux faire du vélo, je veux faire du vélo ». Au bout d'un certain temps, on lui dit « eh bien d'accord, on va te donner un petit hangar, tu vas assembler des vélos et tu vas les proposer à une exposition à Paris pour voir si ça se vend ». C'est un succès incommensurable. À cette exposition de 1886, tout le monde ne parle que des vélos Peugeot. Donc quand il revient en Franche-Comté, après l'exposition de Paris, on va transformer les usines pour fabriquer des vélos. Or, Armand Peugeot, il a déjà une nouvelle idée. Il veut motoriser ces vélos et il va donc créer ce qu'on appelle une automobile. Sa première automobile, elle sera équipée d'un moteur à vapeur parce que c'est celui qu'il connaît le mieux. C'est celui qu'en France on connaît le mieux, c'est celui qui est le mieux maîtrisé. Le deuxième moteur qu'on connaît en France à l'époque, c'est le moteur électrique. Sauf que le moteur électrique, Armand Peugeot l'écarte en disant « les batteries sont trop lourdes, trop encombrantes et c'est trop long à recharger ». Donc dès le début, Armand Peugeot dit « le moteur électrique, ça ne marchera pas ». Et ensuite, il avait entendu parler du moteur à gasoline, mais il ne l'avait jamais vu. Donc, il prépare sa première voiture, qui est une voiture à vapeur, qu'on appelle la type 1, Peugeot Serpollet, du nom de la machine à vapeur, qui va être assemblée et présentée à Paris en 1889. C'est un flop total, parce que les gens ne veulent voir que les vélos et encore les vélos. Cependant, Armand Peugeot, qui a bien compris que sa voiture était trop pataude, trop lourde, c'est une grosse cocotte minute avec un petit siège par-dessus, c'est pas très pratique. Eh bien, Armand Peugeot, pendant l'exposition universelle de 1889 à Paris, il va voir un petit moteur en action, c'est le moteur Daimler. Et ce moteur, il le découvre à Paris parce que Émile Levasseur, qui est le seul Français à avoir le droit de produire les moteurs allemands pour la France, parce qu'un Allemand ne peut pas produire pour le marché français, donc Daimler laisse sa licence en France à Émile Levasseur, fabricant de machines à bois, et pour faire se mouvoir les machines à bois, eh bien, il a des moteurs à essence. Et René Panhard, qui est associé avec Émile Levasseur, fabrique toute la partie machine à bois et donc achète ses lames de scie chez Peugeot. C'est comme ça qu'Armand Peugeot connaît René Panhard, qu'il le met en contact avec Émile Levasseur et Émile Levasseur le met en contact avec Gottlieb Daimler. Et Gottlieb Daimler lui présente son moteur. Et Armand Peugeot sait que l'avenir de l'automobile, ce sera le moteur à essence. Donc, Armand Peugeot invite Gottlieb Daimler et Émile Levasseur, et la première fois où ils vont se rencontrer, ils vont parler automobile. Et c'est la première réunion dans le monde où les 3 grands de l'automobile vont se rencontrer pour la première fois. Et de cette réunion naîtra l'automobile. L'automobile, elle naît ici, à Valentinier, ce jour de novembre 1889, lorsque Armand Peugeot invite chez lui Émile Levasseur et Gottlieb Daimler.